C'est vrai qu'ici en Europe, on a toujours tendance à dire oui, la sorcellerie n'existe pas. On apprend même la sorcellerie aux enfants à l'école. On apprend la sorcellerie aux enfants. Il y a des films. Vous savez, certaines personnes pensent que les liens n'existent pas, mais je vous assure, les liens de la sorcellerie existent. Beaucoup de personnes viennent au Seigneur, croient en Jésus, acceptent Jésus. Il y a le salut au niveau de leur esprit, mais ils ont encore des prédispositions au niveau de leur âme. Arrêtez avec les ceintures de sécurité, arrêtez d'avoir des bagues, soi-disant des protections, arrêtez d'avoir des bracelets, parce que maintenant, il y en a qui ont même des bracelets. Même dans l'église, il y en a qui mettent des bracelets maintenant, soi-disant, pour la protection. Vous hébergez un sorcier qui vient chez vous, sachez qu'il a une mission. Si de loin, il n'arrive pas à vous atteindre, il va essayer de vous atteindre de l'intérieur parce qu'il a fait ce qu'on appelle l'infiltration. Donc, c'est un ennemi qui s'infiltre, qui vient sournoisement au milieu de vous, avec un but précis de vous détruire, mais de près, de l'intérieur. Comment? En commençant d'abord par vous affaiblir. Il va vous affaiblir dans la prière, il va vous affaiblir par des problèmes, il va vous pousser à pécher, à ouvrir des portes par la colère, par exemple. Il y a des personnes qui ont été possédées par un esprit de sorcellerie, tout simplement parce que quelqu'un l'a poussé à s'énerver, et puis là, du coup, il a ouvert des portes. Et là, l'ennemi maintenant profite pour le détruire de près. Il y a la sorcellerie qu'on hérite directement par le sang, parce que les parents ont été sorciers. Les gens ont en eux le sang, dans le sang, les liens ou encore les prédispositions à devenir sorciers, parce que dans la lignée, il y a eu soit une lignée de chefferie, une lignée où il y a eu des pactes, des pactes qui ont été signés. Et bien, quand vous naissez, vous avez le sang de la sorcellerie. Elle peut être inconsciente, mais elle peut aussi être activée pour devenir consciente. Vous avez aussi de la sorcellerie toujours dans les familles où on y entre par initiation, où on va vous initier carrément quelqu'un, vous le voyez, vous invitez quelqu'un par exemple de l'Afrique, un exemple, il vient chez vous et puis il vient ensorceler vos enfants. Donc là, il essaie d'initier vos enfants en lui donnant des cadeaux sur le plan physique et mystiquement, spirituellement, il vient l'appeler et puis la personne sort de son corps et puis il vole et puis il plane et puis il va faire bien sûr du mal aux gens. Et puis vous avez d'autres de sorcelleries qui viennent par des pratiques. Vous allez voir les gens, quand ils vont faire des pactes pour avoir par exemple de l'argent, ils font certaines pratiques et ils livrent leurs enfants. Ils vont avoir peut-être des objets avec eux, les enfants vont naître avec des stigmates et vous allez voir dans certaines familles comme ça, il y a toujours un enfant, soit il est mongol, soit il est bizarre, parce que c'est je dirais la contrepartie de pactes qui ont été signés. Oui, donc il y a plein de choses comme ça qui se passent et beaucoup de gens aujourd'hui sont concernés. D'où la nécessité d'avoir une régénération au niveau de l'esprit et de se donner complètement à Dieu. Pourquoi? Parce que par le lien de sang, on peut hériter de la sorcellerie. C'est quoi beaucoup de personnes, ils voient souvent des rêves bizarres. Un exemple, ils vivent en Afrique, ils vivent en France, mais ils se voient toujours dans des rêves en Afrique. Dans la maison de son père ou aux Antilles ou je ne sais pas où. Il y a des personnes comme ça qui rêvent, qui sont tout le temps sous l'eau, qui sont en train de planer. Plein de choses comme ça, ce sont des signes que vous avez des prédispositions de la sorcellerie. Et là, il vous faut prier, chercher aussi la délivrance, briser, couper les liens. Vous voyez des personnes qui, dans certaines familles, vous invitez des gens où là, ça devient source des problèmes, des conflits, des disputes, la têtutesse des enfants. Plein de choses qui se passent. La plupart des gens qui sont hauts dignitaires, la plupart des gens, excusez-moi de le dire, c'est la vérité, la plupart des chefs ont derrière eux des pouvoirs mystiques et maléfiques. Et c'est pour ça que les approcher, être dans leur sillage, dans leur environnement, soit vous êtes avec eux, soit vous êtes loin d'eux. Voyez. Et si vous êtes près d'eux, sachez que facilement ils peuvent vous avoir par la sorcellerie. Et autre chose aussi que j'ai remarqué en matière justement de la sorcellerie, par la lignée, par l'initiation, très souvent le diable cible tous les premiers-nés. Dieu réclame le premier-né, mais le diable aussi réclame le premier-né. Vous voyez. Le premier-né, parce que c'est l'aîné, reçoit aussi le droit de naissance. De la même manière, dans le monde occulte, la plupart des enfants, c'est pourquoi vous allez voir, la plupart de vos aînés sont souvent attaqués par l'ennemi, soit des maladies, soit des choses toujours un peu bizarres. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre spirituelle autour des premiers-nés, parce qu'ils doivent hériter justement de quelque chose, soit de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, soit du diable par la voie qui est facile, c'est la voie de la sorcellerie. C'est pourquoi j'ai demandé aux parents de veiller, de veiller, de veiller. Faites attention aussi aux gens que vous faites arriver à la maison. Vous avez aussi la sorcellerie qui vient, la sorcellerie du village,
Hein. Vous arrivez dans un lieu, on vous dit non, ici, avant d'entrer, il faut d'abord prendre une boisson et puis dire des mots et puis cracher par terre, toutes ces choses. Il y a plein de pratiques comme ça, aussi des totems hein, qui sont un peu des choses un peu occultes. On vous dit non, dans ce village ici, on traverse pas la rivière après 18 heures. Et osez, vous allez voir qu'il y a des choses bizarres. On dit non, dans ce village ici, attention, il faut pas siffler la nuit, il faut pas siffler à partir d'une certaine heure, on siffle pas. Dans ce village, quand vous voyez un chat noir, attention, ça peut être le chef du village qui se balade un peu dans un monde un peu réduit. Beaucoup reçoivent la sorcellerie ici. Le problème est que les gens pensent que la sorcellerie, ça vient d'Afrique. Non, elle est partout. Sauf qu'ici, elle est décorée. Elle est maquillée. Et quand vous la voyez, vous dites, oh ben c'est beau. Il y a des sorciers qui sont... Parce qu'un sorcier ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est mal habillé, moche. Et il y a des enfants aussi que j'ai pu remarquer qui naissent par exemple avec des stigmates. Des signes, par exemple, des signes de la croix sur le front, sur le visage, avec des symptômes assez bizarres. Ça aussi, ça peut être des signes annonciateurs. Parce qu'attention, il y a une certaine sorcellerie qui touche beaucoup à tout ce qui est spiritisme, tout ce qui est la divination. Et des gens comme ça peuvent facilement vous séduire. Et beaucoup de faux prophètes aujourd'hui, il y en a qui sont des sorciers en réalité, mais qui se sont, entre guillemets, convertis. Parce qu'apparemment, de l'autre côté, là-bas, ça marche plus bien. Il faut venir dans la chrétienté, comme ça, on peut mieux attirer de la foule et puis aussi bien aussi les dépouiller. Hein. Wow. Donc voilà. Et vous verrez des signes qui ne trompent pas dans la sorcellerie. Par exemple, la méchanceté. Tous les sorciers sont très méchants. Ils ont un cœur très dur. Vous voyez? Est-ce que ça existe, la sorcellerie, pour garder, soigner Alors, j'aimerais aussi poser la question à ces personnes-là. Est-ce qu'il existe un diable gentil? Un démon gentil? Ça n'existe pas. Donc... la sorcellerie positive? La sorcellerie positive, vous trouvez la magie blanche, non. Ça n'existe pas. Le but du diable, c'est de détruire. Donc, bien évidemment, ces gens qui sont sorciers essayent quand même, par des pouvoirs mystiques, par des démons, essayer de préserver la famille. Mais quelque part, vous allez voir des anomalies toujours dans la famille parce que la sorcellerie, le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il ne peut pas vous protéger. La véritable protection, c'est en Jésus. Vous voyez, c'est Dieu seul qui peut nous protéger. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, il n'y a pas de protection. Arrêtez avec les ceintures de sécurité. Arrêtez d'avoir des bagues, soi-disant de protection. Arrêtez d'avoir des bracelets parce que maintenant, il y en a qui ont même des bracelets. Même dans l'église, il y en a qui mettent des bracelets maintenant, soi-disant, pour la protection. Vous voyez, moi, j'ai vu un frère pour qui j'ai prié récemment. Il m'a amené, il m'a dit, moi, dans ma famille, on m'a donné c'était la peau d'un animal sauvage, quoi, lion ou léopard. Et il garde ça avec lui. Vous voyez? Et une soi-disant, c'est la sorcellerie qui me protège. Et derrière ça, il a eu beaucoup de problèmes. Mais malheureusement, ils veulent juste vous mettre la poudre aux yeux pour vous montrer que, voilà, c'est bon, il n'y a rien de mal dedans. Mais derrière, ça détruit, ça pourrit. Là, prochainement, une sœur viendra témoigner. Elle n'a fait que rencontrer des sorciers, des marabouts qui couchaient avec elle, abusaient avec elle. Donc, quand elle quitte un marabout, l'autre homme qu'elle va trouver, elle va penser que, ah non, celui-ci sera l'homme de ma vie, encore un sorcier. Donc sa vie, ce n'était que ça. Je ne sais pas comment faire pour m'en sortir parce que rien ne va. Le premier marabout m'avait maudit en disant que rien ne va marcher dans ta vie. Mais ça ne va que de mal en pire. Vous vous rendez compte? Vous savez, beaucoup de personnes ne prennent pas des choses, ne comprennent pas la valeur de certaines choses jusqu'à ce qu'elles deviennent vraiment des victimes. C'est vrai. Quand la sorcellerie est agissante dans une famille, vous allez voir beaucoup de perversions sexuelles dans la famille. C'est bien, vous voyez des familles comme ça dans les maisons, mais beaucoup de maisons cachent beaucoup de mauvaises choses. Vous voyez, beaucoup de mauvaises choses. Il y a l'inceste, il y a la pédophilie, le papa qui couche avec les enfants, ses enfants, ses nièces, l'oncle avec ses nièces, les frères entre eux, frères et sœurs entre eux, voire même l'homosexualité. Présence d'un esprit de sorcellerie. Où de mauvaises choses se passent et là, ça ouvre des portes à la sorcellerie et vous pouvez voir maintenant les enfants devenir un peu trop têtus, trop turbulents, rebelles aux parents, les enfants qui n'écoutent plus, les enfants qui fatiguent vraiment, vraiment. Donc la sorcellerie agit à ce niveau. Vous avez aussi un autre signe, la colère, une colère exagéré. Ou des gens, quand ils se mettent en colère, ils tremblent, ils vivent. Vous avez l'impression que c'est un démon guerrier qui agit dans la vie de la personne. Un enfant peut avoir 5 ans, mais il peut terrasser les parents. Pourquoi? Parce que la présence de l'esprit de sorcellerie, bien évidemment, l'esprit de sorcellerie ne travaille pas seul. Il travaille toujours avec des autres démons. Soit l'esprit de mort, l'esprit, je sais pas, de blocage, l'esprit guerrier, toutes ces choses. Mari de nuit, femme de nuit. Donc, tout ça, les gens, quand ton mari s'énerve, il doit tout casser à la maison, il doit te battre.
ou des enfants, quand ils se battent, il faut à tout prix que le sang coule. Quand le sang ne coule pas, parce que le but de la sorcellerie, c'est de faire mal. C'est de te faire mal, plus tu as mal, plus il se réjouit. On le voyait dans les films d'horreur, quelqu'un te fait du mal et puis il rigole. Pourquoi? Parce que c'est ça la sorcellerie. Il se plaît du malheur des autres. Il se plaît de la souffrance des autres. Et dans les familles où règne la sorcellerie, vous allez voir beaucoup d'injustice dans ces familles où il n'y a pas la part la part d'équité, vous voyez, on va préférer plus tel enfant ou plus tel parent, et parce qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Un sorcier reconnaît celui qui est dans son camp. Donc, entre eux, ils peuvent se comprendre, s'entendre pour atteindre leur but. C'est pourquoi vous allez voir souvent, même s'ils ne s'aiment pas, mais dans leur monde, là, ils sont ensemble pour atteindre leurs objectifs. Un autre signe de la sorcellerie dans les familles, vous voyez, les conflits et les mésententes. Il y a des familles qui ne s'entendent jamais. Quand ils se voient, c'est la bagarre, c'est des insultes. Toutes ces choses, c'est la sorcellerie. Parce que la sorcellerie n'aime pas la paix. C'est un esprit qui aime la division. Diviser pour mieux régner. Là où il y a la sorcellerie, vous allez voir même les personnes qui sont soudées, que c'est difficile que toi qui es de l'extérieur, que tu connaisses leurs secrets. Mais ils peuvent mourir avec leurs secrets, sans le dire. Et tout ça dans le but toujours de faire mal. Dans les signes de la sorcellerie, vous pouvez aussi noter les enfants de la même famille peuvent se faire la guerre. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Il y a des guerres des héritages. Papa meurt ou maman meurt, ils laissent des héritages, même de leur vivant. Il y en a qui sont encore sur le lit de l'hôpital. Les enfants calculent déjà, ils disent, bon, voilà, papa va mourir, bon, maintenant, il a laissé 10 maisons, et voilà. Et c'est les guerres, c'est des conflits. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits, justement, suite à la jalousie qui amènent ces choses. Beaucoup de personnes ont été victimes de ça. Vous voyez toujours, c'est que ça amène comme conséquence jamais la vie, jamais le bonheur, toujours les difficultés. Il y a aussi l'aspect de la violence. Et nous voyons aujourd'hui, il y a de plus en plus de violence conjugale. Il y a de plus en plus de violence à la colle. Regardez même dans la cité. Regardez, c'est les œuvres de la sorcellerie. Ne cherchez pas loin. Où des gens, je te regarde, tu me regardes. Pourquoi tu m'as regardé? Comment tu sais que tu m'as regardé? Et puis c'est la bagarre. Que Dieu nous aide. Vous avez aussi le cas des maris de nuit, femmes de nuit. Beaucoup de personnes en souffrent. Je pense qu'on en a déjà parlé. Beaucoup de personnes sont victimes de ça. Où tu dors avec ta femme, tu as l'impression qu'il y a une troisième personne au milieu de vous. Où vous avez l'impression, vous avez du mal à avoir des rapports intimes entre l'homme et la femme. Où l'homme c'est un problème de puissance, la femme c'est un problème de frigidité. Toutes ces choses. Et beaucoup de gens en souffrent et ne savent pas comment en parler. Ils sont là. Il y a d'autres cas, les gens souvent, des maladies qui pourrissent les pieds là. Et ça aussi, ce sont des œuvres de la sorcellerie. Vous allez quelque part, vous marchez sur soit des œufs, et puis le lendemain, vous avez des boutons, vous avez des pus qui sortent, et puis voilà. Il y a des maladies aussi qui sont d'origine satanique, d'origine de la sorcellerie. Et beaucoup de personnes ont eu des problèmes d'AVC, des problèmes de cancer, mais que les scanners n'arrivent pas à détecter, à déceler. Vous voyez? Et là, la puissance de Dieu par la prière de délivrance peut vous libérer. C'est pourquoi je m'étonne de ce que certaines personnes sous-estiment la puissance de Dieu pour justement se tourner vers les choses de néant. Il y en a qui utilisent juste les plantes, certaines plantes, pour apporter le soulagement à certaines maladies. Je ne vois pas de mal en ça, parce que quand vous regardez même comment est-ce que la médecine moderne, les sociétés pharmaceutiques prennent beaucoup des herbes, tout ce qui est des plantes pour fabriquer des médicaments. De plus en plus aujourd'hui. Là, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui touche à des pratiques occultes, c'est-à-dire que on va vous dire, bon, écoute, je donne un exemple, on va voir la pratique traditionnelle, il faut boire ça, et puis après, on doit couper la tête d'un coq, on doit verser le sang après, pratiquer des choses, on a appelé ça les chibaou, des choses comme ça. C'est une certaine malédiction qui est liée à une pratique qui a été faite, et par là, les démons sont rentrés pour justement s'asseoir et amener des maladies. Tout ce qui avait été fait, il fallait que les anciens viennent du village, parler, asperger le sang des animaux, et puis verser de la boisson, et puis déclarer des paroles, invoquer même les esprits des ancêtres. Vous voyez un peu toutes ces choses. Vous avez aussi certaines personnes qui font ces invocations-là. Ils appellent les ancêtres. Ils invoquent les ancêtres, les esprits de mort. Mais vous invitez les démons, notamment de la sorcellerie, dans vos vies. Donc ce n'est pas conseillé à un chrétien d'avoir recours à ce type de pratique. Non, d'abord la prière, d'abord Dieu. Quand nous sommes malades, nous crions à Dieu. Il est Yahvé Rapha, celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Psaume chapitre 103,
verset 3. Mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est à moi bénit son nom. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris. Je vous invite, vous tous qui êtes malades, vous tous qui avez des problèmes, de ne plus se tourner vers ces personnes qui pratiquent justement ces choses, voilà, de néant, je peux dire. Venez à Jésus, venez à l'église. Parce que la plupart, malheureusement, aujourd'hui, l'église aussi a perdu sa puissance. C'est pourquoi l'église doit être puissante, manifester la puissance de Christ pour briser les œuvres de la sorcellerie et libérer les personnes, libérer les cœurs, libérer les vies.